Les rues de São Paulo pulsaient autour de moi alors que je marchais, les écouteurs en place, la musique résonnant dans mon esprit. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, et je ressentais l'énergie de la ville, la vie vibrant à chaque coin de rue. J'étais excité, pensant aux nouveaux projets que je commencerais lundi, et à la manière dont cela pourrait me mener à un poste de premier plan dans l'entreprise. « Lucas, tu es en pleine forme », murmurai-je pour moi-même, un sourire involontaire se formant sur mes lèvres. Et puis, il y avait Anna. Avec elle, tout semblait plus léger. J'avais hâte de la retrouver ce soir-là. En avançant sur les trottoirs animés, je décidai de couper par une ruelle. La musique dans mes écouteurs commença à grésiller, mais je m'en aperçus à peine. L'atmosphère d'anticipation m'enveloppait, et l'idée d'un dîner romantique avec Anna me rendait nerveux. Cependant, en entrant dans la ruelle, le monde autour de moi changea brusquement. L'air semblait plus lourd et une étrange sensation commença à m'inquiéter. Soudain, 2 hommes apparurent devant moi, leurs silhouettes se détachant dans l'ombre. L'un d'eux tenait un couteau, l'éclat métallique brillant sous la faible lumière. « Donne-moi tout ce que tu as !» cria l'un d'eux, avec une voix chargée de colère et d'urgence. Mon cœur s'emballa, et dans un élan irrationnel, je décidai de réagir. « Non, je ne vais pas vous laisser m'intimider !» criai-je, l'adrénaline prenant le contrôle de moi. Cependant, mon courage fut interrompu par une douleur aiguë qui traversa mon corps. Je regardai vers le bas et vis la lame enfoncée dans mon abdomen, la chaleur brûlante du sang s'écoulant sur le sol. Un cri de désespoir s'échappa de mes lèvres, mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, la réalité commença à se distordre autour de moi. La scène se transforma en chaos. Je voyais les agresseurs fuir, mais ce qui me choquait le plus, c'était la vision de moi-même tombant au sol, la lutte pour la vie se déroulant comme un film sans son. Des gens s'approchaient, certains essayant de m'aider, d'autres hurlant de panique. « Reste avec moi, mec! Appelle une ambulance !» J'entendais quelqu'un crier. Le désespoir se propageait, mais je me sentais éloigné de tout cela, comme si je flottais, observant la scène d'une perspective que je ne comprenais pas. Je ressentis une légèreté indescriptible alors que j'étais aspiré par cette lumière intense. C'était comme si tous les poids de mon corps, toutes les douleurs et peurs s'étaient dissipés, ne laissant qu'une sensation de paix pure. Alors que la lumière m'enveloppait, je réalisais que j'étais emmené vers un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Les couleurs étaient vibrantes, plus vives que n'importe quel arc-en-ciel que j'avais jamais vu. Des fleurs de teintes impossibles s'épanouissaient autour de moi, et une musique douce, presque comme une berceuse, emplissait l'air. C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Une voix douce et aimante me tira de mon état d'admiration. Quand je me retournai, je vis Jésus, avec un sourire qui réchauffait mon cœur. Il s'approcha, et je sentis une vague d'amour inconditionnel irradier de lui. « Bienvenue, ton voyage ne fait que commencer. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, balbutiai-je, ressentant un mélange de confusion et de soulagement. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Tu n'es pas ici par hasard, ton expérience n'a pas été vaine. J'ai confiance en toi, et tu as une mission spéciale à accomplir, répondit Jésus, ses yeux débordant de sagesse. L'humanité a besoin d'entendre ton message. Message? Quel message? Demandai-je, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Un message d'amour et de pardon, dit-il, sa voix calme et sereine. Les gens sont perdus dans leurs propres conflits et blessures. Ils ont oublié l'importance d'aimer les uns les autres. Tu as l'opportunité de leur rappeler ce qui compte vraiment. Je fermai les yeux, absorbant ces paroles. L'idée d'avoir une mission semblait écrasante, mais aussi libératrice. J'avais lutté pour ma vie, et maintenant, il semblait que cette lutte avait un but plus grand. Comment puis-je faire cela? Je ne suis qu'un homme ordinaire, répondis-je, inquiet. C'est exactement ce qui te rend spécial. La simplicité d'un cœur ouvert peut changer le monde. Lorsque tu reviendras, souviens-toi que l'amour est la réponse. Tu dois partager cela avec ceux que tu rencontreras, dit Jésus, sa voix résonnant comme un écho éternel. Alors qu'il parlait, une nouvelle détermination commença à grandir en moi. Je ne savais pas comment, mais je sentais que je devais essayer. Je devais retourner et être la voix que l'humanité avait besoin d'entendre. La lumière commença à pulser autour de moi et une sensation de gravité me tirait doucement.
C'était comme si quelque chose en moi était appelé à revenir. Non, s'il te plaît, pensais-je, réticent à quitter cet endroit de paix et d'amour inconditionnel. Je voulais rester là, loin de la douleur et du chaos du monde. Mais une voix douce et ferme résonna dans mon esprit. « Lucas, il est temps de revenir. Ta mission n'est pas terminée. » Je ressentis un mélange de tristesse et de détermination. « Mission ? Mais je ne comprends pas. Que dois-je faire ?» demandai-je, essayant de m'accrocher à ce sentiment de réconfort que Jésus m'avait procuré. Je n'obtins pas de réponse, seulement une lumière plus intense qui m'enveloppa, comme une étreinte chaleureuse. Je commençais à sentir mon corps à nouveau, la douleur aiguë dans mon abdomen, le bruit des machines autour de moi et la voix d'Anna, en larmes. Je me réveillais dans une chambre d'hôpital, entouré de visages préoccupés. « Lucas, tu es enfin revenu !» La voix d'Anna était un mélange de soulagement et de désespoir. Je la regardais et mon cœur se remplit d'amour. « Anna, essayai-je de parler, mais les mots sortirent comme un murmure. Je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vécu, comment transmettre le message qui brûlait maintenant dans ma poitrine. Elle prit ma main, ses yeux pleins de larmes. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Le médecin a dit que tu étais presque parti. » Ces mots étaient entrecoupés de sanglots. Je voulais la réconforter, mais la douleur était intense, non seulement physique, mais émotionnelle. « Anna, recommençai-je, mais je ne pus pas terminer. Je sentais que ce que j'avais vécu dépassait sa compréhension à ce moment-là. Dans les jours suivants, la lutte pour la guérison physique se mêlait à la bataille intérieure que je menais. Alors que je me voyais limité dans un lit d'hôpital, le message que Jésus m'avait confié résonnait dans mon esprit et mon cœur. Ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de tous ceux qui m'entouraient. « Tu dois le dire », me disais-je. Mais comment ? Comment expliquer l'inexplicable ? Que se passerait-il si les gens ne me croyaient pas ? Ces doutes me consumaient, même quand j'essayais de me concentrer sur ma récupération. Un jour, alors que je regardais par la fenêtre, je vis la vie se dérouler là-dehors. Des enfants jouant, des couples se promenant main dans la main, et moi, prisonnier dans une chambre d'hôpital, je me sentais comme un spectateur. Une vague d'espoir et de détermination m'envahit. Je ne pouvais pas rester silencieux. Le message que j'ai reçu était un appel à l'action. Chaque jour qui passait, je savais que ma mission ne faisait que commencer. Assis sur le lit d'hôpital, avec les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux, j'ai décidé qu'il était temps de partager ce que j'avais vécu. Anna était à mes côtés, ses yeux encore enflés d'avoir tant pleuré, mais il y avait une étincelle de curiosité au fond d'eux. « Lucas, tu me fais encore peur avec ces histoires de mort imminente. Que as-tu vraiment vu là-bas ?» me demanda-t-elle, la voix tremblante mais intéressée. Je ne sais pas comment expliquer. C'était comme si je flottais dans un endroit de lumière et d'amour. Jésus m'a parlé d'un message, Anna. Quelque chose que nous devons partager, quelque chose qui pourrait changer des vies, répondis-je, essayant de trouver les mots justes. Tu y crois vraiment ? Et si ce n'était que ton esprit essayant de se remettre du traumatisme ? Elle me regarda, son expression confuse, mais tout de même pleine d'espoir. Je comprends pourquoi tu es sceptique. Moi aussi je le serais, mais la sensation était si intense, si réelle. Nous devons enquêter davantage sur des expériences comme la mienne. Il pourrait y avoir d'autres personnes qui ont vécu cela et ont quelque chose à dire, suggérai-je, sentant une vague de détermination. Anna acquiesça lentement. Et ainsi nous avons commencé à chercher sur Internet, à lire des histoires sur des expériences de mort imminente. Chaque témoignage que nous trouvions semblait être un morceau d'un puzzle que je devais assembler. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres personnes avaient également ressenti cette lumière, cet amour écrasant. Quelques jours plus tard, je me rendis à une réunion de soutien. En entrant dans la salle, je vis des visages fatigués et marqués par la douleur, mais il y avait aussi une étincelle d'espoir. Je me présentais et partageais mon histoire. J'y étais, et ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de plus au-delà. Une femme aux cheveux gris s'approcha et dit « Lucas, j'ai déjà été dans une situation semblable. Mais je lutte encore pour comprendre ce qui s'est passé. Comment as-tu géré cela ?» « C'est difficile.
Parfois, je me sens perdu. Mais je sens que ma mission est de partager le message d'amour et de pardon que j'ai reçu. Je crois que cela peut aider non seulement moi, mais aussi chacun d'entre nous ici. Répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Au fur et à mesure que nous parlions, je réalisais que beaucoup portaient encore le poids de la souffrance et du doute. J'étais là, entouré de personnes qui comprenaient ce que je traversais. Mais en même temps, je réalisais qu'elles luttaient aussi pour trouver un sens à leur propre vie. Devant moi se posait un dilemme. Comment pourrais-je transmettre ce message auquel je croyais tant s'il y avait la peur de ne pas être compris ou pire, de ne pas être cru? Une voix intérieure me murmurait que la vérité, même difficile, devait être partagée. Je regardais autour de moi et vis le besoin d'espoir dans les yeux de chacun. C'est à ce moment-là que je compris que le chemin était juste en train de commencer et que je devais être le pont entre ces âmes et le message qui changerait leur vie. La salle était pleine. Je regardais autour, essayant d'absorber l'énergie de ces personnes. Certaines avaient des expressions de curiosité, d'autres de méfiance. C'était comme si j'étais sur le point de me déshabiller devant un public, exposant non seulement mon histoire, mais aussi le message que Jésus m'avait confié. Je pris une profonde inspiration et m'approchai du micro. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lucas et je suis un survivant. Ma voix tremblait légèrement. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. J'ai été victime d'un braquage et pendant ce moment de désespoir, j'ai failli mourir. Les réactions furent variées. Certaines personnes échangèrent des regards, d'autres murmuraient entre elles. Je continuais, essayant de me connecter avec eux. Pendant ce temps, j'ai eu une rencontre avec Jésus. Il m'a parlé de l'amour et du pardon, quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'alors. Une dame au premier rang essuya ses larmes et je ressentis une vague d'espoir. Il m'a demandé de partager ce message avec vous. Le public semblait divisé. Un homme se leva, les baies. « Désolé Lucas, mais comment peux-tu être sûr que cela s'est vraiment passé? Cela pourrait être juste un effet secondaire de ton expérience. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Je comprends ton doute, » répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais le message n'est pas à propos de moi, mais de ce que nous pouvons faire les uns pour les autres. L'amour est la clé qui peut transformer nos vies. La discussion devint animée. Certaines personnes se levèrent pour soutenir mon point de vue, partageant leurs propres expériences de vie. Mais la voix de l'homme continuait de résonner, défiant. Et si tout cela n'était qu'une illusion, comment pouvons-nous croire ce que tu dis? Je ne te demande pas de me croire, répondis-je avec sincérité. Je te demande de croire en la capacité que nous avons tous d'aimer et de pardonner. C'est cela, le vrai message. À la fin de la conférence, j'étais épuisé, mais aussi revigoré. Je regardais le public qui se dispersait maintenant, certaines personnes discutant encore avec enthousiasme. Je savais que ma mission ne faisait que commencer. Le chemin à venir serait long, rempli de défis et peut-être de davantage de sceptiques. Mais la certitude que l'amour et le pardon pouvaient changer des vies me poussait à continuer. En marchant dans la rue, mon cœur battait avec un mélange d'anxiété et de détermination. J'avais entendu des rumeurs sur l'agresseur qui m'avait blessé, Raphaël, et l'idée de le confronter ne me quittait pas. Le message de pardon que Jésus m'avait confié résonnait en moi, et je savais que c'était une partie essentielle de ma mission. Ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était une question de guérir des blessures qui s'étendaient au-delà de ma propre souffrance. Lorsque j'arrivai à l'adresse que j'avais apprise, un froid dans le ventre m'accompagna. Au fond, j'espérais qu'il ait changé, que le poids de la culpabilité l'ait transformé. Je frappai à la porte, et après quelques instants, elle s'ouvrit lentement. Je me retrouvai face à un homme qui, malgré son apparence fatiguée, avait un regard qui reflétait du remords. « Lucas ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, c'est moi. Nous devons parler, » répondis-je, essayant de garder mon calme. L'invitation à entrer était hésitante, mais Raphaël me laissa passer. Dans le petit appartement, le cil. La tension flottait dans l'air alors que nous nous asseyions l'un face à l'autre. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait, » commença-t-il, la voix étouffée. « Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses avoir survécu. Ce jour-là a été un cauchemar que je ne peux oublier. »
Je pris une profonde respiration, me rappelant les mots de Jésus. « Raphaël, je ne suis pas ici pour t'accuser. Je suis ici pour partager un message qui peut tout changer. Le pardon est puissant. »« Je le sais maintenant, » dis-je, mes yeux fixés sur les siens. Jésus m'a dit que nous devons aimer et pardonner, même à ceux qui nous ont blessés. Il baissa les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Je ne me pardonnerai jamais. Ce que j'ai fait est impardonnable. Ce n'est pas vrai, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons à partir de ces erreurs, insistai-je. Si tu ressens du repentir, il y a de l'espoir. Tu peux te racheter. » La conversation se poursuivit, et plus nous parlions, plus je réalisais que Raphaël était véritablement désolé. Il commença à ouvrir son cœur, partageant les défis qu'il avait rencontrés après l'incident. Je me suis éloigné de tout et de tous. Je ne savais pas comment gérer la culpabilité. « Alors, trouvons ensemble un chemin, » proposai-je, sentant la compassion m'envahir. À ce moment-là, quelque chose changea. Le poids du passé commença à se dissiper, et l'atmosphère entre nous devenait plus. Lorsque la conversation atteignit son apogée, je ne pus contenir mon émotion. Je me levai et, dans un geste inattendu, ouvris les bras. « Hugons-nous, Raphaël. Le pardon est un chemin que nous devons emprunter ensemble. » Il hésita, mais ensuite se leva et se jeta dans mes bras. Ce câlin fut bien plus qu'une réconciliation. C'était un acte de guérison qui résonna dans nos cœurs et qui sait, dans la communauté autour de nous. Anna, qui observait la scène de loin, ne pouvait cacher son admiration. Je sentais que, même après la douleur, il était possible de trouver la paix et l'espoir, et que le message d'amour et de pardon pouvait effectivement transformer des vies.